Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, dans l'Évangile, les pharisiens essaient de piéger Jésus avec une question relative à l'impôt. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? Évidemment, c'est une question piège, puisque si Jésus répond oui, on va l'accuser de collaborer avec l'occupant romain, tandis que s'il répond non, eh bien, on va l'accuser de rébellion envers le pouvoir en place. Alors Jésus renvoie les pharisiens à leurs propres questions en leur demandant une pièce. À qui appartient cette effigie? Eh bien, puisqu'il s'agit de l'effigie de César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, cet évangile a toute son actualité encore aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à bien distinguer les deux ordres, l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Bien sûr, distinguer, cela ne signifie pas séparer dans deux endroits imperméables. Cela signifie que chacun a son autonomie propre. L'État a ses propres responsabilités et c'est pourquoi Saint Paul nous invite à respecter nos dirigeants et l'Église aussi, le pouvoir spirituel, a son autorité propre. Ainsi, sur la question de l'impôt, eh bien, c'est l'État qui a la responsabilité de cette question. Bien sûr, cela n'empêche pas que notre foi vienne imprégner la façon dont se déroule la collecte et la distribution de l'impôt en vue du bien commun. En effet, nous pouvons agir de telle sorte que cet impôt soit bien utilisé. Mais cela reste toujours du domaine de la responsabilité de l'État, du pouvoir temporel. Actuellement, eh bien, nous avons vécu une certaine restriction des libertés. Nous pouvons nous demander si cela était vraiment juste. Peut-être la question à se poser, c'est est-ce que c'est en vue du bien commun? Est-ce que ces restrictions, c'est le fait qu'on ne puisse pas se déplacer autant que l'on voudrait, est en vue du bien commun? Lorsque nous portons un masque, dans l'église par exemple, pourquoi le faisons-nous? N'est-ce pas d'abord pour le bien de tous et le bien des plus fragiles? Alors, chers étudiants, eh bien, dans votre vie, surtout, ne séparez jamais les questions temporelles et les questions spirituelles. C'est vrai que chacune a son autonomie propre, mais votre foi en Jésus-Christ, doit vous permettre d'être mieux présent au cœur du monde, doit vous permettre d'imprégner de l'amour évangélique, de la charité, vos devoirs vis-à-vis du monde. Et bien sûr, votre vie spirituelle ne doit pas être hors sol, elle s'inscrit dans notre monde avec des réalités concrètes, celles que nous vivons actuellement. Donc ne croyons pas que nous pouvons vivre notre foi tranquillement sur un nuage, mais vivons-la au cœur du monde. Alors que nous sachions faire jouer ensemble ces deux ordres, sans confusion ni séparation. Amen.